l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis 2023, abbayes et couvents font le plein lors du carême, mais aussi durant l'été. Mais alors, à quels besoins ces retraites spirituelles répondent-elles ? En cette dernière semaine de la matinale, on aborde certains sujets de l'été et on se connecte pour cela avec l'abbaye des Sœurs Trappistines de la Coudre à Laval, en Mayenne, où on retrouve Sœur Myriam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en charge de l'hôtellerie dans cette abbaye fondée en 1859, c'est ça ? Oui, tout à fait. À l'endroit où nous sommes là depuis 1859. Mais nous sommes arrivés à Laval en 1816 dans un autre lieu et nous avons déménagé à cause du passage du train tout près des bâtiments en 1859. Et nous sommes à la Coudre depuis ce temps-là. Une histoire donc de plus d'un siècle et demi. Alors, sœur Myriam, quelle est la particularité pour les retraitants qui viennent réaliser une retraite dans une abbaye trappiste ? Eh bien, d'abord, je dirais que nous ne sommes pas une abbaye trappiste, mais une abbaye cistercienne. C'est le vrai nom et ça correspond mieux à ce que nous sommes. Les retraitants qui viennent sont très différents les uns des autres. Effectivement, l'été, il y en a qui viennent pour faire une pause, pour prendre du recul, pour respirer le silence, vivre avec nous au rythme de nos offices. Et c'est surtout un temps de retrait que je constate pour l'été. Les autres périodes de l'année, en particulier les temps forts liturgiques de Noël, du carême, de Pâques, c'est surtout pour vivre une vraie retraite en lien avec la liturgie très porteuse à ces époques-là. Et je voulais vous demander également, sœur Myriam, ce que recherchent les retraitants individuels, c'est ce climat de silence et de prière ? Oui, les retraitants individuels cherchent ce climat de silence et de prière parce qu'ils sont souvent en quête de sens de la vie, de sens de leur vie, de leur orientation même à donner. Et pour ça, le climat d'une hôtellerie de monastère est très propice à cette aide. Parce qu'il y a aussi la liturgie des heures qui est porteuse et il y a aussi l'accompagnement spirituel possible avec une sœur. Et justement, sur les demandes des retraitants, est-ce qu'ils ont des demandes particulières, notamment d'accompagnement spirituel ? Oui, très souvent, très souvent. Ou si c'est pas un accompagnement spirituel continu, c'est ponctuel, ou bien simplement pouvoir parler, être écouté, c'est vraiment très important pour les personnes qui viennent. Et donc, il y a une différence entre les retraitants qui viennent pour le carême, par exemple, et ceux qui viennent pour des retraites spirituelles l'été ? Oui, moi je trouve une différence importante parce que l'été c'est plus en détente, c'est plus pour prendre un temps de recul, de retrait, de pause, de respiration, proche d'une communauté, d'une communauté qui prie 7 fois par jour, etc. Alors que pendant le carême, ce sont des vraies retraites, souvent de type ignatien, mais même si c'est personnel, vous voyez, mais qui demandent des accompagnements, un suivi, une aide pour effectivement ruminer, respirer la parole de Dieu et l'écouter. On parle d'un boom, vraiment des demandes de retraite spirituelle depuis les années 2022, 2023, on l'a dit. Est-ce que vous partagez ce constat également à l'abbaye de la Coudre ? Oui, je trouve qu'il y a de plus en plus de demandes et souvent d'ailleurs on est obligé de refuser parce qu'il n'y a pas de place. Les places sont quand même limitées et vraiment on essaie de contenter tout le monde, mais c'est possible quelquefois qu'on doive reporter les dates à cause de l'hôtellerie qui est déjà pleine. Et souvent ça se joue au niveau de l'été durant la période estivale ou alors pendant les grandes fêtes, notamment pendant le carême ?
Euh, Chez nous, c'est les deux, parce que l'été, nous sommes un monastère tout proche d'une ville, donc on n'est pas à la campagne, on n'est pas au bord de la mer. Vous voyez, donc le cadre est moins Hmm. porteur, si vous voulez, pour les promenades d'été. Mais par contre, pendant le carême et les temps forts liturgiques, même Noël, on a beaucoup, beaucoup de demandes, oui. Et comment vous adaptez à l'abbaye à cette augmentation des demandes ces dernières années? Eh bien, l'abbaye n'a pas à s'adapter parce qu'on offre l'accueil selon le nombre de chambres. Et en fonction du nombre de chambres, ça pose une limite, si vous voulez, hein. Mais Hmm. on accueille toujours de la même façon, il n'y a pas de problème. Mais ça demande pas quand il y a des périodes avec beaucoup de retraitants, ça bouleverse pas un peu votre organisation, en tout cas vos rythmes de prière? Non, ça ne bouleverse rien du tout parce que l'hôtellerie est quand même un peu à côté du monastère. Les hôtes en retraite ne sont pas à Hmm. l'intérieur du monastère. Donc ça ne bouleverse en rien. Alors, l'abbaye de la Coude, je fais un petit point actualité, est connue pour son travail du cuir, mais aussi ses produits de bouche, notamment son fromage, la Trappe. Et tout récemment, j'ai vu que vous avez été obligé d'arrêter la production de ce fromage à cause de Oui. l'inflation du prix du lait. On imagine que ça a dû être un vrai pincement au cœur pour les sœurs. C'est-à-dire que c'était un pincement au cœur parce que nous faisions ce fromage depuis 1870. Nous l'avons commencé en même temps que le port salut qui était fait par les frères. Et ça fait déjà plusieurs années qu'on pensait arrêter parce que le tonnage avait beaucoup diminué. Et là, l'augmentation effectivement de la matière première en ce début d'année nous a vraiment donné le signal qu'il c'était le moment d'arrêter pour ne pas continuer à perdre de l'argent Hmm. et voilà. Et par rapport au financement, aux recettes de l'abbaye, quelle part représente l'accueil des retraitants dans les recettes de l'abbaye de la Coudre? Euh, les recettes de l'abbaye de la Coude pour l'hôtellerie sont juste à l'équilibre, hein, parce que les personnes, il y a un chiffre qui est donné quand on me demande autour de combien la journée se paie, parce qu'on n'a pas de prix, on n'est pas un hôtel, on n'est pas un Hmm. gîte, donc les gens donnent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent donner. Donc il y en a qui donnent un peu plus, donnent un peu moins, mais ça ne doit en rien arrêter le désir d'une retraite d'une personne. Important de le préciser. Sœur Myriam, on l'a dit, les abbayes et les couvents font souvent le plein durant l'été ou durant le carême. Qu'est-ce que cette augmentation de la fréquentation dit de la façon dont l'Esprit Saint parle au cœur de chaque homme? Eh bien, moi, je crois que l'Esprit Saint invite beaucoup nos contemporains à un recentrement intérieur, à une recherche de sens de la vie, de sa vie, et je crois que c'est ça qui touche vraiment les personnes qui viennent. Est-ce que vous pouvez un peu préciser d'ailleurs sur ce sens? Mais derrière ce sens, c'est la recherche de Dieu, c'est la recherche de quelqu'un qui conduit l'histoire, qui conduit leur histoire et qui leur est présent sans que forcément eux-mêmes soient très présents à ce Hmm. Dieu qui nous accompagne. Je pense que c'est vraiment cette recherche profonde qui est derrière. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui, qui n'ont jamais vécu de temps de retraite, pouvez nous expliquer ce qui se vit intérieurement? C'est un moment où l'on fait le vide ou alors c'est justement un moment où on fait le plein? Les deux. Je crois que la première chose à faire, c'est de faire un certain vide, c'est-à-dire se rendre se rendre disponible avec une ouverture du cœur. Et justement, c'est dans ce vide que Dieu apparaît, ressurgit, euh, dit sa présence. Mmh. Dit sa présence qu'on ignore ou bien qu'on fuit à cause de beaucoup de diversions extérieures et ça empêche de se recentrer sur l'essentiel. Donc faut vraiment c'est un temps où il faut vraiment se mettre à l'écoute Exactement. et pendant ce temps, suspendu, que sont les vacances également, les vacances d'été, en quoi c'est une période privilégiée pour, retrouver Dieu?
Mais c'est une période privilégiée parce que les gens qui sont en vacances ne sont plus préoccupés par leurs tâches, par leur travail, par les tensions que ça suppose, par le non-stop. On n'arrête pas quand on est au travail, surtout les gens qui sont dans les grandes villes. Le temps d'aller au travail, le travail, après on revient chez soi et puis c'est la famille. Enfin, finalement, il n'y a jamais de temps de vraie pause. Alors que pendant les vacances, ce temps de pause est possible. Et quels conseils est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs pour vivre ce temps, ouvrir sa Bible, suivre la liturgie des heures via une application de téléphone ou lire une vie de saint? Moi, je crois que quand on est dans un monastère, on se laisse vraiment porter par la liturgie des heures, par la prière. Et vous savez, tout se met en place un peu tout seul. Vous voyez, on est vraiment porté par une communauté qui prie. Et en général, chacun trouve son chemin à travers ça. Mais quels conseils vous pourriez donner à une personne qui n'est pas dans un monastère, justement, qui ne peut pas vivre en retraite, mais pour quand même réussir à vivre ce temps privilégié? Ben, tout simplement qu'elles prennent de temps en temps des temps de silence, des temps de prière personnelle, soit avec un psautier, soit avec les textes de la messe de chaque jour. Enfin, vous voyez, il y a moyen de trouver des, des aides, mais je ne peux pas les énumérer. Il faut que chacun trouve pour soi-même. Et une dernière question sur Myriam. Euh, que souhaiteriez-vous dire aux personnes qui réfléchissent à passer un temps de recueillement dans un monastère? Eh bien, je ne peux que les encourager à le faire. Et puis, si une abbaye n'a pas de place disponible dans son hôtellerie, il y en a plusieurs, donc il y a le choix. Il y a le choix à travers la France, hein, entre les abbayes cisterciennes, bénédictines et Carmel, etc. Toutes font de l'accueil spirituel. Hmm. Et disponible d'ailleurs sur le site Retreat. Vous en faites également, vous êtes également sur ce Oui, site-là. oui, oui, tout à fait, oui, oui. Donc on peut vous retrouver www.abbaye-coudre.fr. Merci sœur Myriam d'avoir accepté notre invitation ce matin et bel été à vous. Merci.